Bonjour à vous toutes et à vous tous, nouveau numéro de Créneau, on va parler de rallye aujourd'hui et nous sommes du côté de Thiers avec Florent Perronnet de ces compétitions et bien évidemment mon binôme de toujours, Luc Deville. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, Bonjour Florent. Voilà, on va parler de rallye de très très haut niveau et avant d'attaquer bien le portrait de Florent et le portrait de ces compétitions, je crois que Luc, tu vas nous dire quelques mots sur notre invité. Oui, alors tous les passionnés connaissent de ces compétitions. Team Thiernois. Pourquoi 2C? Parce que le groupe Combronde, et en particulier Céline Combronde, 2x C, sont très investis dans le sport automobile depuis très longtemps et sont de vrais passionnés. Le team a donc été créé par la famille Combronde il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ils ont managé, ils ont eu un tas de pilotes de très haut niveau. On peut citer pêle-mêle des Simon Jean-Joseph, Freddy Loy, Stéphane Sarrazin, Sylvain Michel, Julien Morin, plus récemment Ole Velby. Et je vous laisserai découvrir ceux qui sont actuellement de grands noms du sport automobile qui sont actuellement chez de ces compétitions. Beaucoup d'autos différentes aussi, de la 307 WRC, des Focus, des 207 S2000, et puis ils sont arrivés les R5 en particulier avec les Skoda. Et à chaque fois, le team 2C a été dans les tout meilleurs et il progresse chaque année. Et je vais maintenant laisser la parole à Florent pour qu'il se présente un petit peu et puis qu'il nous présente un petit peu le team dans son ensemble. Tu nous as mis l'eau à la bouche, hein. Tu nous as mis l'eau à la bouche avec tous ces grands pilotes et ces belles voitures, Florent. C'est ça. Donc voilà, on est une petite équipe qui est basée donc dans la région d'Auvergne. On existe en effet depuis 2009. On est resté toujours assez discret dans le milieu, mais très actif puisqu'on s'occupait aussi beaucoup de séances d'essais pneumatiques. En effet, on était partenaire de Michelin Motorsport pour développer les gammes de pneus en WRC, R5, S2000 et on va dire les véhicules à 4 roues motrices. Donc depuis 2009, on avait une grosse partie de notre travail qui était aussi sur cet aspect-là. Et à côté, comme vous disiez, la famille Combronde est une famille passionnée de sport mécanique. Et on s'est développé petit à petit pour mettre en place des programmes à de plus en plus haute échelle, toujours en restant dans un aspect, on va dire, professionnel, mesuré, avec une équipe assez petite mais serrée et la plus professionnelle possible. Donc on a vécu de belles années et j'espère qu'on en a d'autres encore devant nous. Vous êtes combien, Florent? Vous êtes combien à l'heure actuelle? Alors, à plein temps, on est 12. On est 12 à plein temps. On est composé de plusieurs ingénieurs, plusieurs mécaniciens et une secrétaire. Et après, en période, on va dire, assez intense, on peut aller jusqu'à 20-25 personnes avec des prestataires de services qu'on prend, des freelances qu'on connaît depuis des années, avec qui on travaille pour les rallyes. Ça veut dire qu'ils se déplacent, hein, c'est ça. Ça veut dire qu'ils se déplacent, ceux qui sont en plus, ils vont sur les rallyes vous aider ou alors vous avez besoin de main-d'œuvre supplémentaire à l'intérieur des locaux? À l'atelier. À l'atelier. Oui, à l'atelier parce que il y a beaucoup de rallyes qui s'enchaînent et même quand des fois on a 2-3 rallyes en 3 semaines, il faut des personnes à l'atelier qui soient en temps masqué en train d'assembler une voiture. Il faut des personnes sous la main au cas où il faut remonter une coque en urgence. Donc, ouais, il y a beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Luc? Ouais, c'est une grosse logistique, mais il faut quand même se rappeler que les concurrents du Team 2C en WRC sont des structures officielles, sont des usines officielles, c'est 200 ou 300 personnes. Hein. Donc on a 10 fois plus de gens. Donc le step est énorme et ça n'en donne que plus de valeur à ce que fait de ces compétitions, c'est clair. Ça veut dire que Florent, vous optimisez à 350%, voire 1000% le travail effectué au garage, dans les locaux? Alors déjà,
Même si c'est un rêve d'être au niveau des équipes officielles. On sait très bien que notre place, elle est là où elle est aujourd'hui. C'est difficile d'aller se battre avec eux et il faut être honnête, on n'y arrivera jamais. Mais on essaye d'optimiser au maximum pour montrer que malgré la taille de notre équipe, on sait quand même être à un niveau assez élevé. Et donc tout ce qu'on est capable de faire parfaitement pour être on va dire assez proche des meilleurs, on le fait et on se donne à 200%. C'est quoi vos plus gros et vos plus grands résultats? Et après je te laisse la main, Luc. Les plus grands résultats de l'équipe, du team, depuis qu'il existe? Il y a eu plusieurs titres. Il y a eu le titre de champion de France asphalte, il y a eu le titre de champion de France terre, il y a eu champion de France Belgique, champion de Belgique, pardon, des rallyes. Champion du monde en WRC 2 en 2019 avec Pierre-Louis Loubet, et l'année dernière on est champion du monde WRC team privé. Bon, après c'est pas vraiment de... Vous êtes combien? Oui, mais vous êtes combien en team privé? On est tout seul, donc ça... Donc pour oui, moi, ça... Voilà, ouais. C'est un titre. On est présent, quoi. Vous êtes les seuls au monde à être un team privé au milieu de tous ces teams malheureusement, oui, ouais. Malheureusement, oui, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on soit plus, mais bon, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu compliqué de monter des programmes au jour d'aujourd'hui avec ce type de voiture-là, donc ça c'est dommage. Ce serait bien qu'on soit un petit peu plus nombreux, ouais. Non. Luc, je redonne la main. Mais c'est beaucoup de mérite quand même, parce qu'effectivement, même si vous êtes un peu derrière les teams d'usine, ce qui n'est que logique, et le reste serait aberrant. On reviendra plus tard sur les quelques performances au Monte-Carlo cette année, qui démontre bien ce que je suis en train de dire. Mais bon, je trouve que c'est déjà fabuleux de se battre avec ces gens-là, d'être dans les mêmes courses, de les côtoyer. C'est fabuleux. Je crois que vous avez de bonnes relations avec les marques en plus. Oui, je pense que les gens sont conscients du travail que ça demande. Ils sont quand même assez contents du résultat aussi, parce que voilà, on doit prendre en charge des véhicules qui eux ont l'habitude d'être suivis par 10 à 15 fois plus de personnel, et ils voient que pour l'instant on arrive on arrive à suivre les process. On s'est montré que les voitures sont rapides, elles sont fiables, ce qui est très important aussi. Donc voilà, on va dire qu'ils sont contents du résultat, et je pense qu'on a notre place où on est aujourd'hui. Il y a une solidarité entre vous, entre les gros et les petits, ou alors la compète c'est la compète, mais non, alors on a tous un esprit compétiteur, mais avec Hyundai on a de très bonnes relations, parce que ils nous aident, ils nous ont appris à être formés sur la voiture, à être performants, donc il y a une véritable collaboration avec Hyundai, mais on a quand même des limites où voilà, on est maître de nos programmes et de notre matériel, donc ils veulent pas et on ne veut pas non plus être tout le temps derrière eux et dépendant. Leur demander. Voilà, donc on est quand même vraiment séparés de Hyundai Motorsport, tout en travaillant en collaboration quand même avec eux. Après, les autres constructeurs, on va dire que on est un peu le petit pousset au milieu, quoi. Donc, je pensais à la logistique sur place, si vous avez besoin d'un coup de main, je sais pas si est-ce qu'il y a de l'entraide entre vous, ou quand on est en course? Peut-être qu'en période normale, oui, ça se ferait, mais avec la période Covid qu'on vit actuellement, on est tellement tous cloisonnés dans nos propres structures qu'au final, on se voit très 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 peu, quoi. Donc, en temps normal, peut-être. Luc, on parle de Covid, on parle de la saison. J'imagine que tu veux en venir à ce qui s'est un petit peu passé l'année dernière et ce qu'on espère 2021. Alors, on va parler un petit peu de 2020, de ce qui a été réalisé en 2020. Alors, la saison a malheureusement été plus courte pour tout le monde. On imagine les tracas quand on est dans l'attente d'une date, quand on doit envoyer des voitures à l'autre bout du monde, avec toute la logistique que ça impose, pardon. Et Florent va nous dire ce qui a été réalisé l'an dernier. Ils ont fait quelques belles épreuves, et pour un début en WRC qui était attendu, ils n'ont pas déçu, à mon sens. Mais je vais laisser la parole à Florent, il va nous expliquer tout ça. Alors ouais, donc l'année dernière, c'est vrai que on a un peu eu l'herbe coupée sous le pied, comme on dit, parce que nous, on devait partir pour un programme avec 2 pilotes, avec donc Pierre-Louis qui devait faire 9 manches de championnat du monde, et on devait également faire rouler Hayden Paddon,
sur, on va dire, un mini-programme qui pouvait éventuellement être augmenté en fonction des résultats. L'arrivée du Covid fait que tout a été stoppé pendant bien assez longtemps et voilà, les programmes ont été réduits, on n'a pas eu d'autre choix. On a préféré rester sur des choses concrètes et mesurées pour que tout le monde puisse, on va dire, travailler dans le bon sens pour l'avenir. Donc on a pu quand même faire quelques courses. On a fait 4 courses du championnat du monde des rallyes. On a fait le rallye de Rome aussi en championnat d'Europe pour préparer notre venue en championnat du monde et on va dire être serein avec l'arrivée de la voiture sur des courses à grande échelle. Donc l'année 2020 était compliquée parce que absolument rien n'était prévu, tout se faisait un petit peu à la dernière minute. On savait pas si les rallyes auraient lieu. Certains ont été annulés presque à la dernière minute, comme Ypres par exemple. D'autres on se doutait qu'ils auraient lieu, mais tout se fait dans l'urgence parce que la situation peut changer à n'importe quel instant. Et il y a beaucoup de logistique autour qu'on n'a pas l'habitude de gérer avec les tests Covid, avec le fait qu'on doit avoir un nombre de personnel limité, avec voilà, aujourd'hui c'est une logistique qui est assez compliquée à suivre. Ouais, ça doit être très lourd à gérer, ça. Hein, ça doit être très lourd et très stressant à gérer. Hein. C'est assez pesant, ça prend, à mon sens, beaucoup trop de temps. Et du coup, on va dire qu'on perd notre qualité de travail sur notre anticipation, parce que pour moi, la clé reste quand même l'anticipation dans le milieu du sport auto et dans n'importe quel sport d'ailleurs. Et un rallye doit presque se dérouler à l'atelier, tout doit être préparé en amont et en fait en course, on doit uniquement normalement répéter la partition, on va dire. Et aujourd'hui, c'est impossible de le faire parce que tout change à n'importe quel instant. Donc cette saison 2020, quand même beaucoup d'expérience de prise, je suppose, oui. Parce qu'en 4 rallyes, ça permet de toucher du doigt certaines réalités qu'on touche qu'en course finalement. Hein, des bons et des mauvais souvenirs. Oui, bah après on va dire que jusqu'au mois de avril, on a presque, on voyait, on était optimiste. On disait allez, ça va repartir, on va faire la Sardaigne, ça va vite passer. Après, on a vu que tout n'avançait pas, donc on était un peu plus pessimiste. Et puis, quand ça a repris au mois de septembre pour le championnat du monde des rallyes, on a clairement décidé de tourner ça comme une saison test, on va dire. Donc le but, c'était de former le personnel, c'était de former le pilote, de faire créer une synergie entre la voiture, l'équipe et l'équipage, pour que tout le monde soit serein, dans un climat un peu moins stressant que s'il y avait des objectifs à respecter. Donc on l'a vécu cette fin d'année 2020 comme une saison test. Il y a eu des très bons souvenirs et d'autres un peu plus moyens, on va dire. Donc on a fait Rallye d'Estonie qui, mine de rien, se passait plutôt bien au départ. Une petite touchette à la fin fait qu'on n'a pas pu terminer. Ensuite on a fait la Turquie qui était un très très bon rallye. Qui à mon sens a tout à fait sa place en championnat du monde des rallyes. Là, une panne à quelques euros nous a fait qu'on n'a pas pu non plus terminer le rallye. C'est bien dommage parce qu'il était en train de refaire une belle remontée sur le dernier jour. Et après, on a fait la Sardaigne, qui était un bilan un peu plus mitigé pour nous. On manquait clairement de performance. Et après, on a terminé par le rallye de Monza qu'on a pu faire avec Ole Christian Weilby, qui est un pilote aussi du Hyundai Motorsport, où c'était des conditions très compliquées. Pour moi, c'était un rallye qui a été fait très très bien organisé, mais qui n'a pas réellement sa place en championnat du monde des rallyes, je trouve, surtout à l'époque où on l'a fait. Les conditions étaient horribles. Ça a été très compliqué pour tout le monde. Il y a eu cette histoire de neige, de conditions météo, d'absence de pneus adéquats. Ça a été compliqué pour tout le monde. Hein. C'est surtout ça. Et le problème, c'est que nous, on arrive au milieu de tout ça avec un pilote qui découvrait une WRC sur un rallye inconnu, dans des conditions qu'on ne peut absolument pas anticiper. Donc voilà, malheureusement ça s'est terminé comme ça devait se terminer, par une bonne grosse sortie de route qui nous a donné du travail pour l'hiver, quoi. On va parler maintenant de 2021. Florent, oui, après cette
Après cette répétition générale, on va dire que ça vous a servi de répétition générale. Ça a formé tout le monde cette saison 2020, exactement, comme tu le disais précédemment. Alors, on va se tourner vers 2021. Alors, il y a déjà une épreuve qui a eu lieu, le mythique rallye de Monte-Carlo, malheureusement à huis clos. Bon, c'est mieux que rien quand même, ça permet de rouler. Et puis, c'est toi qui vas nous raconter maintenant. Et ben, le Monte-Carlo, voilà, donc on attendait tous avec impatience. Mine de rien, ça a été le laps de temps entre Monza et le Monte-Carlo était très court parce que il y a les fêtes de fin d'année, il y a le retour du Monza, il y a les pré-tests qu'il faut faire toujours sur le mois de décembre, ce qui font que en fait, on n'a pas vu passer le temps clairement jusqu'au Monte-Carlo. On a l'arrivée également d'Oliver Solberg qui aussi a créé, on va dire, nous a obligé à renforcer les équipes, organiser un rallye pour une deuxième voiture. Donc c'est on va dire un petit plan de dernière minute, mais qui est toujours le bienvenu. On va surtout pas refuser une telle opportunité. Donc voilà, petit à petit l'équipe grossit. On a Pierre-Louis, on avait Oliver, on a abordé le Monte-Carlo de la même façon pour Pierre-Louis que les rallyes de la fin d'année dernière, parce que c'était son tout premier Monte-Carlo. Pour Pierre-Louis, avec une WRC, des conditions compliquées, des spéciales à 6h du matin, où c'est pas simple de faire des choix pneus parce que les conditions changent très rapidement à ces heures-ci. Et Oliver qui était là lui aussi pour prendre de l'expérience sur un Monte-Carlo. C'était son deuxième Monte-Carlo. Il fallait qu'il découvre aussi la Hyundai R5 sur l'asphalte. Donc on était là aussi pour l'aider dans son approche et dans son apprentissage. Au terme du rallye, alors on fait Oliver fait une petite sortie de route d'ADR spécial, ce qui est assez dommage, mais quand on retient quand même une bonne performance et une bonne remontée sur la fin du rallye. Pierre-Louis, malgré tout, il fait une sortie de route assez importante qui nous a donné bien du travail pour la réparer à temps. Mais voilà, si on regarde sur l'ensemble du rallye, pour moi, il fait un très beau Monte-Carlo. Il y a des hauts et des bas. Il y a des spéciales où il fait des très bons chronos. Oui, effectivement, Loubet nous a soufflé un peu le chaud et le froid. Moi, je retiens quand même que pour une première participation, on a 2 temps dans les 5 premiers, une deuxième et une quatrième place, si je ne m'abuse, ce qui est quand même à ce niveau de compétition un fait unique et exceptionnel. Enfin, et à retenir, c'est le positif, à mon avis, de l'épreuve. Alors après, on sort une fois de la route, on ouvre pendant 2 jours. Voilà, ça reste à Monte-Carlo avec tous ses pièges et bon, ça s'appelle l'expérience, ça aussi. Tout à fait. Et pour moi, de terminer certes en repartant avec un rallye 2, mais de terminer son premier Monte-Carlo, c'est déjà une performance. De faire des chronos de temps sur certaines spéciales, ça l'est aussi. Et tout ça avec une WRC dans les mains, c'est donc non. Moi, on va dire que sur l'ensemble du rallye, pour moi, le résultat est plus que satisfaisant. Et maintenant, on va aborder les autres courses avec un peu plus. On va commencer d'osser un petit peu le rythme. Le but, c'est quand même d'essayer de viser quelques résultats, quelques spéciales pour faire des chronos quand on peut se le permettre. Je sais que Pierre-Louis a les capacités. On avance petit à petit sur la voiture aussi parce qu'il faut quand même. C'est pas une voiture qui tombait des chandelles et performante. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de réglages, beaucoup de développement, beaucoup de. Ça. Est-ce que vous bénéficiez de certaines évolutions? Nous, on a les voitures, là au Monte-Carlo, on a eu des évolutions pour l'asphalte. Donc on avait une voiture qui était à ISO évolution de la Hyundai officielle du Monte-Carlo de l'année dernière. Petit à petit, on va aussi avoir d'autres évolutions sur la terre. On devrait normalement en avoir assez rapidement. C'est aussi un souhait de notre part et de Hyundai d'y aller étape par étape. On n'aura jamais une voiture qui est égale au niveau des évolutions de celle des pilotes officiels, ce qui est tout à fait logique. Et le but, c'est aussi de mesurer les coûts, parce que c'est quand même des voitures qui coûtent très très cher à faire rouler, et aussi de permettre aux pilotes qu'on fait rouler de gravir les échelons un peu plus doucement. Le problème, c'est que si on leur donnait tout de suite une voiture au top niveau évolution, c'est peut-être un moyen de se griller les ailes, c'est peut-être un moyen de ne pas arriver à la faire fonctionner, parce qu'elles sont quand même de plus en plus compliquées. Et voilà, là on y va étape par étape.
ils apprennent la voiture avec différentes solutions, différentes évolutions. Ça nous permet de nous remettre en question, d'avancer doucement et aussi de se baser sur on va dire des configurations qui ont fonctionné par le passé. Et tout le monde va progresser ensemble, en fait, comme ça. Hein. Et vous restez dans vos objectifs. Dans vos objectifs, puisque l'objectif, c'est pas d'être champion du monde de WRC, toutes catégories confondues. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais si vous n'êtes pas champion du monde, on va pas vous en vouloir, c'est ça. Voilà, on va dire qu'on va rester à notre place, quoi. Non, mais c'est déjà très très bien. Alors, on va parler peut-être un petit peu de 2021, avec un rallye d'ici une dizaine de jours, avec quand même, je tiens à le signaler, deux noms qui sont impressionnants, bien que ce soit des fils d'eux, mais avec un grand talent pour chacun. Mais quand on entend Solberg et Loubet, pour les fans de rallye qui nous suivent, ça fait quand même, ça nous hérisse un peu le poil quand même, quelque part. Bah, on va dire que c'est une fierté, mine de rien. C'est même l'ensemble des membres de l'équipe sont toujours des fois un petit peu choqués par le niveau, mine de rien, où on est aujourd'hui, les personnes qui nous entourent. Il y a encore 2 ans, on était en train de faire rouler une Skoda R5 de façon privée à 100% dans notre petit coin avec uniquement nos 4 mécaniciens et puis un ingénieur et l'équipage. Aujourd'hui, on arrive sur des rallyes avec 20-30 personnes qui gravitent autour des voitures, des invités. Quand vous avez Peter Solberg qui est là sous la tente toute la journée, quand vous avez Andrea Adamo qui passe assez souvent. Enfin voilà, ça crée on va dire, on voit qu'on a passé un cap. Ça crée une pression supplémentaire. Ça met un peu de pression. Oui, tu m'as enlevé le mot de la bouche, voilà. C'est sûr que ça met de la pression. Tout le monde a beaucoup plus de pression qu'on avait eu par le passé. Mais tout le monde, pour l'instant, arrive largement à respecter le niveau et les objectifs et ça nous permet d'avancer et de remettre en question aussi. Et si on veut progresser, il faut se remettre en question et il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Est-ce qu'ils se permettent de vous donner des conseils quand on a été des grands champions et qu'ils sont avec vous? Ils donnent vous les prenez, j'imagine. Bon. Ah oui, on va pas dire à un Peter Solberg que ses conseils sont complètement faux. Il faut toujours écouter les personnes. Déjà, on n'est pas une équipe qui est fermée sur les conseils et sur autres. On doit apprendre de tout le monde et c'est vrai qu'un Peter Solberg a quand même une expérience assez phénoménale. Même un Yves Loubet, il est un petit peu plus effacé, on ne le voit pas spécialement sur les rallyes parce qu'il préfère rester en retrait, mais que ce soit Yves Loubet ou Peter Solberg, c'est des personnes qui ont énormément de vécu et qui nous apportent aussi des bonnes idées parfois, oui, tout à fait. Bon Florent, donc prochain rallye dans une dizaine de jours, l'Arctic Rally, ouais. Et puis ça va s'enchaîner, alors après dis-nous ce qui vous attend et ce qui nous attend, parce qu'on va vous suivre avec grand plaisir, bien entendu. Alors cette année, on va faire l'intégralité du championnat du monde avec Pierre-Louis déjà. Ça c'est on va dire acquis et ça se fera en espérant que toutes les courses auront lieu bien sûr. Avec Oliver, on va y aller étape par étape. Pour l'instant, on va déjà faire l'Arctique. On va voir après la suite où on en sera. Mais ce qui est sûr, c'est que donc là, on a l'Arctique dans une semaine avec ces 2 pilotes. Ensuite, on aura un petit laps de temps où on n'aura pas de course, mais ça nous permettra de tout remettre à niveau, vu que l'intersaison a été assez courte. On va partir en Croatie au mois d'avril pour un rallye asphalte. Ensuite, on va enchaîner au mois de mai Portugal et Sardaigne en l'espace de 3 semaines. Au mois de juin, si tout va bien, mais ça a l'air en bonne voie, on va aller au Kenya, qui sera le premier rallye outre-mer de l'année. Et juillet, on va également enchaîner l'Estonie et la Finlande sur 3 semaines, donc ça va faire des périodes assez intenses sur l'été. Et ensuite, au mois d'août, on va aller en Belgique, au Rallye d'Ypres, qui est le remplaçant de la Grande-Bretagne. Et en fin d'année, au mois de septembre, on aura le Chili, le 2e événement outre-mer, l'Espagne au mois d'octobre, et on terminera par le Japon au mois de novembre. Si tout va bien, ça fera déjà une saison assez conséquente. Ça fait du boulot, c'est extraordinaire quand même. C'est une expérience extraordinaire et c'est un programme qui est démentiel. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'outre-mer, mais bon, on va dire que ça nous permet d'arriver doucement dans ce milieu-là. Au moins, on sait que notre container va partir que dans environ 2 mois, donc ça nous permet de nous préparer, voilà, un peu plus doucement et d'aborder les choses plus sereinement, quoi. Donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir une saison comme ça. Bon. Super. Bon, saison axée uniquement sur le WRC, hein? Saison axée uniquement sur le WRC.
Oh oui, pour l'instant, oui. C'est aussi un choix de notre part pour le moment. Alors peut-être qu'on essaiera de faire De pas s'éparpiller, oui, bien sûr. On va peut-être essayer de faire quelques rallyes en dehors de ce programme-là. J'espère avec les WRC, mais voilà, on reste quand même concentré sur WRC qui, mine de rien, nous occupe énormément. Et si on veut être performant, il faut rester concentré. Bon. Ok. Luc, c'est fini, hein? Ben écoute, écoute on en parlerait pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on multipliera nos interviews et peut-être même faire des duplex ou des lives. Ça va être compliqué les jours de rallye ou les veilles, mais si par hasard on arrivait à t'avoir même pendant 2 minutes via les visios sur le téléphone, on se fera un grand plaisir de t'avoir en direct. Encore un grand merci, Florent. Sur une séance d'essai éventuellement. Oui, c'est vrai que voilà, on a essayé de vous faire vivre tout au long de cette interview des images, des caméras embarquées, on a des photos, des belles vidéos que tu nous as données. Encore un grand merci pour cet entretien, on te laisse travailler, je crois que le travail il t'attend, il y en a beaucoup. Luc, merci pour cet entretien et cette interview de ce nouveau numéro de Créneau. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à toi, Florent. Et puis, on va vous suivre. Et puis, merde. Voilà, on croise les doigts pour qu'il y ait plein de beaux résultats. Voilà, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews que vous aimez et surtout à continuer à partager les numéros de Créneau. Florent Perronnet de ces compétitions, nous étions à Thiers, était notre invité. Encore un grand merci, Luc aussi, et à très vite. Merci à vous.